Alors, notre prochain conférencier possède un parcours hors du commun, où excelle l'excellence d'ailleurs de la haute performance sportive, rencontre la rigueur de la science pharmaceutique. Diplômé de l'Université de Montréal en 2014, il a d'abord exercé au Québec avant de s'installer à Calgary, où il occupe aujourd'hui le poste de pharmacien-chef à la pharmacie Cambrian. Mais avant de se dévouer à la santé de ses patients, il a marqué l'histoire du sport canadien. Pendant 11 ans, il a porté les couleurs de l'équipe nationale de patinage de vitesse, participant à 2 reprises aux Jeux olympiques et en décrochant la médaille d'or en poursuite par équipe lors des Jeux de Vancouver en 2010. Ça tombe bien avec les Olympiques qui ont passé en Italie. Fort de cette expérience d'athlète de classe mondiale, il apporte aujourd'hui une vision unique à sa pratique. Convaincu de l'importance du mode de vie sain, il prône une approche holistique qui combine les soins pharmaceutiques traditionnels, la médecine préventive, les préparations magistrales et les suppléments de haute qualité. Veuillez accueillir avec enthousiasme le champion olympique et le professionnel de la santé dévoué, M. Mathieu Giroux. Merci. Bon après-midi à tout le monde qui se joignent avec nous à travers l'Alberta. Donc, c'est ça. Je m'appelle Mathieu Giroux, je suis pharmacien depuis 2014. J'ai gradué de l'Université de Montréal. J'ai travaillé environ 5 ans au Québec avec ma conjointe via de Medicine Hat. Donc, on a déménagé, comme vous en avez entendu, avec le patin de vitesse. J'ai passé bien du temps ici à Calgary à cause de l'Oval. C'était la seule Oval au pays jusqu'à tout récemment. Donc, on a choisi de fonder notre famille ici. On a maintenant 4 enfants en bas de 6 ans. Donc, on est très, très occupés. Tournoi de hockey ce matin. Désolé, je n'étais pas là ce matin avec vous. Donc ça, aujourd'hui, je voulais voir avec vous, dans le fond, le rôle du pharmacien. On va voir dans les prochaines diapos. Mais dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de services qu'on fait que beaucoup de gens n'ont aucune idée qui sont disponibles. Fait qu'on va explorer ça cet après-midi, voir tous les services possibles. Toujours difficile de faire le premier présentateur l'après-midi après le lunch. Ici à Calgary, on avait de la salade de pâtes. Il y avait quand même beaucoup de carbs, fait que j'imagine les gens vont être un peu fatigués. Mais allons-y. Donc, je voulais juste, dans le fond, commencer avec voir un peu le contexte actuel. Je pense qu'on ne se le cachera pas. Il y a vraiment des gros défis d'accessibilité, je pense, à travers le pays au complet, mais ici en Alberta aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont regardé le budget des derniers jours. Donc, c'est sûr qu'on a débloqué de l'argent pour la santé. C'est tout dans la santé et l'éducation qui sont la priorité à travers le pays au complet. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, ils vont essayer d'engager plus de médecins de famille. Le problème d'accessibilité, c'est vraiment il manque de médecins de famille et aussi un problème d'immigration en ce moment. Donc, on a le même problème avec, je pense, les écoles. Avec tellement d'immigration, le système est difficile à suivre. Donc, dans le budget hier, ils ont débloqué de l'argent pour les médecins. Donc, ils vont avoir des salaires un peu plus élevés. Je sais pas, ça a été quand même prouvé assez fréquemment que c'est pas en mettant plus d'argent, il y a vraiment d'autres choses qu'il va falloir faire. Donc, on va explorer aujourd'hui un peu le rôle du pharmacien. Il y a vraiment, on remplacera pas les médecins de famille, mais c'est certain qu'on peut vraiment offrir des solutions. Un peu comme, je sais pas si certains d'entre vous maintenant ont accès à des infirmières praticiennes qui deviennent un peu leurs médecins de famille. Donc, on va explorer un peu qu'est-ce qu'on peut faire ici avec les pharmaciens. Avant d'y aller sur les services un peu plus techniques, je pense que la base reste quand même, comme on dirait en bon québécois, il y a beaucoup de gens qui pensent que les pharmaciens, c'est juste des compteurs de pilules. On entend souvent ça. Donc, c'est sûr que ça reste quand même, la priorité, c'est quand même la distribution des médicaments de manière sécuritaire.
Mais maintenant, là, vraiment, dans les dernières années, dans les années environ 2000, on va voir, il y a certains services qui sont arrivés. Mais ici, en Alberta, depuis 2007, on est vraiment unique. On va voir dans les prochaines diapos. On a ce qu'on appelle des soins de prescription avancée. Donc, les pharmaciens peuvent littéralement prescrire un peu sans limite pour plein de conditions, versus les autres provinces sont vraiment plus limitées. Donc, on est vraiment pionnier sur ce service-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils vont à la pharmacie, souvent, nous, on a une pharmacie quand même assez avec un bon débit. Donc, on fait environ 500 prescriptions par jour. Donc, les gens, ils voient qu'il y a beaucoup de personnes, mais un peu l'organisation. Donc, il y a comme 3 niveaux de personnes qui travaillent en pharmacie. Fait qu'on va avoir le pharmacien qui, dans des pharmacies à haut débit, on a accès à tout. Fait qu'on a accès à des assistants techniques, on a accès à des techniciens puis des pharmaciens. Donc, chacun joue son rôle pour que le pharmacien s'occupe vraiment seulement des soins cliniques et des soins plus avancés qu'on va voir. Donc, un peu les différences. Donc, l'assistant technique va vraiment plus faire le comptage des pilules, préparer tout ce qui est inventaire. Et puis, le pharmacien, dans le fond, c'est vraiment, dans les pharmacies de haut débit, il va faire l'évaluation clinique de toutes les prescriptions, s'assurer si c'est le bon médicament, s'il y a des interactions, regarder le dossier au complet, aller sur, je ne sais pas si c'est un équivalent anglais, mais français, mais Netcare, voir le dossier santé en ligne. Donc, s'assurer que tout est correct. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent beaucoup de pharmacies, donc on doit aller en ligne, voir dans toutes les pharmacies qu'est-ce que les gens utilisent. Puis après ça, la vérification finale se fait par un technicien. Donc, c'est des gens qui sont réglementés par le Collège des pharmaciens. Donc, ils peuvent vraiment vérifier que les bons médicaments arrivent aux patients sans que ce soit vraiment le pharmacien. J'ai mis une photo aussi. Nous, maintenant, il y a beaucoup d'automatisation avec des robots. Donc, on compte presque rien à la main, pour être honnête. Maintenant, quasiment tout est compté avec des robots comme un peu manuels ou des robots dans ce type-là. Donc, tu envoies le message au robot, il va compter au complet, il va mettre l'étiquette, il va juste le sortir. Donc, tout est fait. Puis, bien entendu, il y a à peu près 80% des médicaments qui se retrouvent dans le robot. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses on libère beaucoup de temps pour que le pharmacien puisse se concentrer sur les choses qu'on va voir dans les prochaines diapos. Donc, c'est un peu qu'est-ce que les choses de base qu'on fait. Donc, au niveau vraiment du rôle du pharmacien. Donc, vraiment la vérification des ordonnances, comme on a dit, vérifier que c'est le bon médicament, il n'y a pas d'interaction. Maintenant, il y a beaucoup de gens en polypharmacie, donc allez tout vérifier ça. Et puis, si on détecte des problèmes, donc on a différentes options. On va voir dans les prochaines diapos. On peut ajuster les médicaments nous-mêmes maintenant. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de référer au médecin. Des fois, on choisit quand même cette option-là si on n'est pas certain. Donc, c'est à peu près ça pour juste les rôles de base. Puis il y a vraiment beaucoup de conseils. Donc, on aime ça dire en pharmacie. On est quasiment un des seuls professionnels, pas juste de la santé, mais en général, que tu peux littéralement décrocher le téléphone, appeler, puis en 30 secondes, tu parles à un pharmacien. Tu peux avoir une conversation de 10-15 minutes, puis vraiment avoir des conseils. Tu ne peux pas vraiment faire ça avec ton avocat, ton comptable. Souvent, il faut prendre rendez-vous. On est vraiment le professionnel de la santé on pense qui est vraiment le plus accessible. Il y a vraiment des pharmacies partout, même dans les régions rurales. Donc, souvent qu'on n'a pas accès à des médecins de famille, mais souvent quand même, il y a des pharmacies dans ces régions-là. Et puis, on est ouvert, nous, on n'est pas ouvert 24 heures sur 24, mais je sais qu'il y a des pharmacies ouvertes 24 heures, 7 jours sur 7. Donc, on est vraiment toujours là pour répondre à des questions, soit des médicaments en vente libre ou vraiment répondre à toutes sortes de questions médicales. Donc, ça, c'était un peu les premiers qui sont arrivés plus dans les années 2000, vraiment des services de base, mais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent toujours pas que ça existe. Donc, le premier, les services de renouvellement. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils regardent leur pot de pilule, ils font « Oh, j'ai plus de renouvellement », donc ils vont automatiquement penser qu'ils doivent prendre rendez-vous. Des fois, ils vont pas prendre leurs médicaments pendant 1 ou 2 semaines, ils appellent le médecin, ils ne peuvent pas prendre de rendez-vous pendant 1 ou 2 semaines. Donc, les pharmaciens ont vraiment cette option-là. On peut vraiment, pour une continuité du traitement, on va faire quand même une évaluation complète de tout ce qu'on
peut vérifier. Là, fait qu'il c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut vraiment regarder, des prises de sang et tout, pour s'assurer que tout est correct. Puis juste faire, on appelle ça une extension de prescription. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. On peut faire, souvent, on fait jusqu'à environ 30 jours, juste pour laisser la chance aux patients de pouvoir aller voir leur médecin. Mais il n'y a pas vraiment de limite. Si les gens sont très, très stables depuis des années sur le même médicament, donc on peut y aller 3 mois à la fois. Donc, il n'y a pas vraiment de limite sur cette chose-là. Modification, substitution, c'est un peu ce que je disais, genre quand on arrive, il y a en fait deux grandes situations dans les derniers temps, mais si on se rend compte, surtout les antibiotiques, il y a beaucoup d'erreurs de calcul. Donc, au lieu de juste revoir avec le médecin, on peut simplement ajuster les doses ou ajuster les formes pharmaceutiques. Si les gens ne peuvent pas, mettons, prendre un médicament en tablette, on peut le changer en liquide. Donc, on peut faire toutes ces choses-là sans nécessairement aller revoir le médecin. Puis en ce moment, là, il y a beaucoup, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la même situation, mais des ruptures de stock. Donc, il y a des ruptures de stock. Quand j'envoie mon order, ma commande, ouais. C'est fou quand tu travailles en anglais tous les jours. Vraiment, les mots en français, des fois, je les oublie. Donc, quand j'envoie la commande le soir, il y a environ quasiment des fois, je dirais en ce moment, environ 40 des médicaments qui sont en rupture de stock. Donc cette substitution-là nous permet, surtout sur des classes de médicaments qui ont accès, mettons, à 10 médicaments qui font un peu la même chose, de pouvoir juste, sans aller au médecin puis retarder le traitement, de faire des substitutions. Puis après ça, les autres, on va les voir dans les prochaines diapos. Donc, il y a beaucoup, je ne sais pas si les gens qui ont déjà eu ce service-là, donc c'est surtout pour les maladies chroniques, mais ça peut être sur n'importe quelle condition. Donc, c'est des revues de médicaments. Donc, on peut s'asseoir avec le patient. Ça prend environ 30 minutes, mais on va vraiment prendre le temps de revoir tous les médicaments. Les gens vont aussi nous amener tout ce qu'ils prennent en supplément, s'assurer que tout est correct. Il y a beaucoup de suppléments qui interagissent quand même avec beaucoup de médicaments. Donc, on veut faire une revue complète. Souvent, les gens se font mettre sur des médicaments, mettons, pour le reflux gastrique. Puis ils restent sur le même médicament, même si la condition aurait dû durer 3 mois. Puis, fait qu'on a c'est vraiment la chance qu'on a de pouvoir faire de la déprescription, donc réussir à enlever beaucoup de médicaments. Ou souvent, qu'est-ce qui va arriver? Les gens ont des effets secondaires. On va rajouter des médicaments pour balancer les effets secondaires au lieu de juste résoudre le problème à la source. Donc, c'est vraiment les revues de médicaments. Donc, vous pouvez demander au pharmacien. Souvent, c'est par rendez-vous, ça prend environ 30 minutes. Et puis, on va vraiment s'asseoir et revoir tous les médicaments. Souvent, ça revient souvent à hypertension, diabète. Donc, on va pouvoir faire des suivis en clinique. Souvent, avec les problèmes d'asthme, surprenamment, il y a beaucoup de gens qui utilisent leur dispositif ou leur inhaleur de pas de la bonne façon. Donc, on va pouvoir, avec eux, là, s'assurer que tout est correct. Donc, un des gros piliers donc, vraiment de la santé publique. On va voir les vaccins dans les prochaines diapos, mais il y a quand même d'autres choses qu'on va faire. Donc, au niveau de l'association tabagique, je ne sais pas si tout le monde sait, mais tous les Albertains ont accès à un budget, mais c'est un budget par contre à vie. Donc, ce n'est pas annuel. Il y a beaucoup de provinces que tu as accès à chaque année. Ici en Alberta, c'est un budget de... Je pense qu'il a augmenté à 500 $ maintenant. C'est environ 300 à 500 $ de produits de cessation tabagique. Donc ça, vous pouvez accéder en pharmacie. Le pharmacien va juste prescrire qu'est-ce que vous avez besoin, mais c'est couvert par le gouvernement. Ouais, fait que je vais passer sur la prochaine. C'est plus ça revenait au même un peu, mais plus la vaccination. Donc ça, c'est vraiment un gros pilier en ce moment. Durant COVID, puis même en ce moment encore, les dernières statistiques, le pharmacien fait environ 80 % de tous les vaccins dans la province. Donc, encore ici, là, je ne sais pas si vous avez déjà, surtout avec les enfants, d'aller dans les cliniques publiques. Ce n'est pas toujours la chose la plus plaisante à faire. Souvent, il y a des bons délais, il y a plein de gens qui crient. Donc, souvent, les gens, surtout qui ont peur des injections, aller en pharmacie, avoir un rendez-vous, tout est à l'heure, tu es tout seul dans ta pièce. Donc les gens vraiment préfèrent faire leur vaccin en pharmacie. Donc,
on a accès à tous les vaccins ou presque. Donc, il y a encore certains vaccins du domaine public qui, en pharmacie, on n'a pas accès. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les faire, mais ça veut dire que les gens doivent débourser de leur propre poche pour les avoir. Donc, mais c'est encore possible. Fait que, dans le fond, les vaccins en pharmacie, il y a cette nouvelle chose de 2 à 4 ans, mais techniquement, c'est 5 ans et plus. Donc, c'est un peu un non-sens du gouvernement. Ils nous ont maintenant, on peut faire en haut de 2 à 5 ans, mais on n'a pas le droit d'être payé pour le faire. Donc, c'est un peu bizarre, surtout que souvent, c'est les gens les plus difficiles dans cette catégorie-là. Pour être honnête, c'est plus 5 à 8 ans quand ils comprennent un peu le principe. Là, des fois, c'est encore plus dur que 2 à 4 ans. Fait que, techniquement, c'est 5 ans et plus pour tout ce qui est vaccin. Mais ça inclut aussi plus que des vaccins. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments en injection, soit les plus communs, vitamine B12, testostérone, tout ce qui est hormones. Puis, ils veulent pas le faire par eux-mêmes. Donc, des gens qui vont vraiment prendre rendez-vous avec le médecin, mais en pharmacie, on peut faire ces services-là. Un peu comment ça fonctionne, c'est si le produit est couvert par le régime public, dans le fond, tous les frais d'injection sont aussi couverts. Fait que je vous dirais 90% des injections sont couvertes par le gouvernement. Les vaccins en ce moment qui sont, je dirais, pour le public qui écoute en ligne, donc, en 50 ans et plus, donc on a tout ce qui est Zona, que les gens ils veulent vraiment faire. Je ne sais pas si les gens ont déjà eu le Zona, mais ça peut laisser des séquelles à long terme ou vraiment beaucoup de douleur. Donc, c'est 50 ans et plus. Par contre, celui-là, c'est encore un qui n'est pas couvert par le régime public. Il y a beaucoup de provinces, l'Ontario, le Québec, qui l'ont mis sur le régime public. Je sais qu'il y a des discussions en ce moment pour l'ajouter. Je ne pense pas qu'il est dans le budget, par contre. Et puis après ça, les deux autres, je pense qu'on a eu beaucoup d'infections virales, respiratoires. Donc, les vaccins pour la pneumonie. 65 ans et plus, par contre, pour la couverture. Et puis le vaccin pour RSV, donc virus respiratoire syncytial, sûrement plus appelé RSV. Donc celui-là, c'est 60... Non, ils l'ont rajouté à 65 ans et plus aussi maintenant. Donc couvert par le régime public. La plupart de ces vaccins-là sont aussi bons pour à vie, donc on a juste besoin de faire vraiment une dose, vraiment pour prévenir... je ne sais pas si vous pouvez regarder en ligne, en anglais, c'est le Viral Dashboard. Donc, vous pouvez voir à toutes les semaines combien de personnes sont positives à chaque et combien de personnes décèdent. Donc, cette année, comme vous avez pu voir, il y a vraiment, la grippe était vraiment sévère. Donc souvent, c'est plus des surinfections en pneumonie. Donc, c'est vraiment le vaccin pour la pneumonie qui va nous protéger. Le vaccin pour la grippe, bien entendu, je pense que les pharmaciens font 95% de tous les vaccins. Et puis, le dernier, je pense qu'il est assez populaire, c'est le vaccin pour le COVID. Ça a un peu changé cette année. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le vaccin pour le COVID. Ils l'ont enlevé des pharmacies, par contre. Donc, il fallait un peu changer les règles. C'est pas tout le monde qui avait accès, mais les critères étaient quand même très élargis. Donc, presque tout le monde pouvait se qualifier. Et les cliniques étaient assez lousses dans leur application des critères. Donc, ça nous amène un peu à ce que je disais un peu plus tôt. L'Alberta est vraiment pionnière depuis 2007. Donc, c'est l'autorisation de prescrire supplémentaire, où vous allez souvent entendre APA, Advanced Prescribing Authority. Donc, c'est un service que les pharmaciens, dans le fond, c'est pas si compliqué pour les pharmaciens. On va présenter des cas au collège. Donc, ça prend quand même, veut pas, le diplôme de pharmacie, mais c'est pas à l'université qu'on va avoir accès à ce service supplémentaire-là. C'est vraiment après la pratique. On doit pratiquer pendant un minimum d'1 an. Et puis après ça, on va présenter des cas et un peu de la documentation. Et puis le collège va nous approuver ou non pour ce service-là. Donc, on va voir dans les prochaines diapos. La majorité des provinces au Canada a choisi une approche différente. Donc, c'est vraiment des prescriptions pour conditions mineures. Donc, c'est vraiment restrictif. C'est vraiment certaines conditions seulement qu'on peut prescrire des médicaments. L'Alberta est comme allé vraiment plus, je ne sais pas si c'est notre approche conservatrice, mais vraiment plus une ouverture. Donc, tout ce il n'y a pas vraiment de limite. Donc, on peut vraiment prescrire n'importe quel médicament. Bien entendu, pas de narcotiques, des choses qui sont plus ciblées. Donc, c'est la seule limite, mais on peut vraiment prescrire n'importe quel médicament.
Donc, j'ai quand même mis, ça reste que quand même, le pharmacien ne remplace pas le médecin, donc on peut faire du diagnostic, mais on n'a pas accès à tous les outils donc, que les médecins ont pour faire diagnostic. Donc, on ne peut pas vraiment, mettons, écouter, regarder dans les oreilles. Ça va être, je pense que ça s'en vient quand même. La Saskatchewan a maintenant souvent, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des stéthoscopes ou des choses qui sont avec l'intelligence artificielle maintenant. Donc, les médecins, ils n'ont même pas besoin d'écouter. L'intelligence artificielle leur dit au complet. Mais même chose pour les regarder dans les oreilles. Donc, ça leur donne vraiment des indices. Donc, en Saskatchewan, en ce moment, il y a un projet pilote. Les pharmaciens ils regardent dans les oreilles. Ils peuvent vraiment faire tout ce qui est prescription pour infection otique. Donc, j'ai mis une liste. Comme je dis, ça reste que c'est les conditions les plus fréquentes que les gens vont vraiment aller en pharmacie. Puis, c'est un peu les conditions qui sont dans toutes les autres provinces. Mais techniquement, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Je peux dire que les plus communes, au niveau des infections, c'est quand même assez limité, vu qu'on ne peut pas diagnostiquer toutes. Infection urinaire, souvent, les gens, c'est surtout par symptômes. On peut faire des prises, des échantillons, mais la plupart du temps, même les médecins, ils vont souvent juste par symptômes. Et puis, si jamais c'est récurrent, donc on va vraiment faire des cultures, mais sinon, souvent, c'est vraiment juste les symptômes qui vont nous guider. Des choses assez simples, feu sauvage. Donc, les gens, on peut aller les gens vont souvent chez le dentiste, même pour cette condition-là. Mais le pharmacien peut vraiment faire cette évaluation-là. Tout ce qui est problème de peau, donc souvent, se faire référer à un dermatologue, c'est quand même environ 6 mois à 12 mois présentement. Donc, on peut quand même commencer avec les soins de base. La dermatologie, tout se ressemble un peu, donc c'est un peu d'essai-erreur. Donc, souvent, ça nous amène, si jamais il faut quand même aller chez le dermatologue, au moins, on va avoir déjà essayé des traitements et pas avoir attendu 6 à 12 mois. On peut voir le médecin de famille, mais il va faire un peu le même principe. Donc, tout ce qui est cortisone, tout ce qui est antifongique, antibactérien. Donc, encore là, tout se ressemble, donc on va faire plus de l'essai-erreur. L'acné pour les enfants, les adolescents, on peut le faire à n'importe quel âge, mais dans le fond, on peut faire plus ce qui suit tes topics. Il y a des médicaments qu'on peut prendre oral, mais c'est un peu plus limité vraiment pour des spécialistes. Douleur, courbature, c'est quand même ça, c'est un fréquent. Donc, avec la neige, les gens vont venir nous voir. Courbature, donc on va pouvoir commencer tout ce qui est anti-inflammatoire, muscle relaxant, donc relaxant musculaire, tout ce qui est problème d'allergie, donc rhinite allergique, souvent au printemps, donc il y a différentes classes de médicaments. Souvent, l'avantage, si on passe par la pharmacie, au lieu de juste acheter les produits en vente libre, c'est qu'on va pouvoir utiliser notre assurance. Donc, puis on va avoir techniquement des médicaments qui sont un peu plus puissants. Donc, c'est pratique de passer par le pharmacien. Les gens, comme je dis, ils nous appellent de toute façon. Donc, si le pharmacien, encore là, ce n'est pas tous les pharmaciens en ce moment en Alberta qui ont ce droit de prescription, mais je vous dirais que la grande majorité ont ce droit-là maintenant. Donc, si jamais vous passez juste par un conseil au téléphone, puis le pharmacien se rend compte qu'il peut vous aider plus que juste les médicaments de vente libre, donc il va avoir cette option-là. Donc, ça revient un peu, comme on avait dit tantôt, on est le professionnel de la santé le plus accessible. Et donc, si on passe toutes ces conditions mineures-là, ou même si le premier réflexe est de réussir à passer par la pharmacie, donc un des grands problèmes, c'est que les gens souvent vont à l'urgence. Ils pensent que c'est le seul outil qu'on a pour des problèmes vraiment mineurs. Il y a certaines grandes villes qui ont aussi accès à des entre-deux, donc des cliniques d'urgence. Ici, à Calgary, on en a quelques-unes, donc tout ce qui est fracture ou infection mineure. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans les vraies urgences des gros hôpitaux, mais on peut passer par ces services-là que souvent les gens ne connaissent pas. Mais sinon, on peut aussi juste aller voir le pharmacien. On a beaucoup de consultations en fin de soirée. Donc, quand tout est fermé, les gens viennent à la pharmacie. Puis souvent, c'est un service plus rapide de toute façon. On n'a pas besoin d'attendre. Je regardais avant aujourd'hui, je ne travaille pas pour Shoppers, mais vous avez sûrement vu, ils ont vraiment fait une grosse poussée médiatique sur leur clinique. C'est un peu un débat parce que
c'est comme si les publicités disent que c'est des médecins, mais fait qu'ils ont un peu dans l'embarras pour ça, mais c'est quand même, ils ont vraiment fait une bonne job quand même de pousser pour vraiment montrer qu'il y a beaucoup de services. Eux, par leur site web, vous pouvez vraiment prendre rendez-vous sur vraiment le problème que vous avez. Et puis aller en pharmacie. Donc, ça, ce n'est pas toutes les pharmacies qui ont ce service-là. L'Alberta est encore vraiment pionnière en Alberta, au Canada. Et donc, c'est des préparations magistrales. Vous avez, en anglais, c'est compounding. Donc, c'est des choses qu'on va vraiment faire à la main, donc pour diverses raisons qu'on va voir dans les prochaines slides. Mais au Canada, dans le fond, il y a des nouveaux guides de pratique qui sont arrivés il y a 5 ans. L'Alberta est la première province à les prendre en compte. On est rendu à la 2e révision, puis il y a encore 5 provinces qui n'ont même pas adapté la première révision. Donc, je ne sais pas s'il y a moins de... On est plus actif, on est une approche plus conservatrice, donc on applique un peu plus rapidement que les autres provinces. Donc, il y a beaucoup de raisons. Nous, on a une pharmacie vraiment séparée. J'ai oublié de mettre des photos, donc c'est 4000 pieds carrés avec vraiment un laboratoire, comme vous pouvez voir dans les films. Les gens sont quasiment en hazmat suit au complet. Il y a vraiment des pressions négatives entre chaque. On fait des préparations stériles et non stériles. Donc, on fait des injectables, des gouttes pour les yeux, donc tout ce qui est stérile. Puis, vous allez voir, on fait d'autres choses qu'on va voir dans les prochaines diapos. Donc, il y a diverses raisons pourquoi on doit faire ça. Souvent, les doses n'existent pas. Donc, tout ce qui est produit commercial vient dans des doses spécifiques. Mais des fois, les gens ils se trouvent entre deux. Donc, on va pouvoir on peut faire n'importe quelle forme de capsule ou de formule liquide. Donc, ils pourront avoir accès à un traitement vraiment personnalisé. Encore là, les ruptures de stock. Donc, des fois, il n'y a aucune solution sur le marché qu'on peut changer. Donc, là, on a accès souvent, c'est un peu bizarre, mais même si les gens, il y a des ruptures de stock, mais on a encore accès aux ingrédients pharmaceutiques, les ingrédients actifs. Donc, on peut quand même les commander puis nous le faire de zéro. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à beaucoup de choses. Donc, les produits commerciaux utilisent quand même, quand vous regardez la liste des ingrédients, je ne sais pas pourquoi, le lactose, c'est encore un des produits pour faire des comprimés qui est l'un des plus fréquents. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au lactose, gluten, qui sont encore là vraiment fréquents dans beaucoup de produits. Donc, on va pouvoir les éviter puis faire des produits. Souvent, des capsules, on va réussir à les faire avec 2 ingrédients. Donc, ils sont vraiment plus purs. Donc, encore là, c'est un peu tout ce qu'on peut faire. On a couvert quand même un peu avant. Nous, on a vraiment beaucoup d'hormones de remplacement. Donc, vous avez peut-être vu dans les nouvelles, dans les 2 dernières années, il y avait vraiment une étude que les hormones de remplacement, c'était juste pour la ménopause. Puis c'était vraiment risqué pour tout ce qui était problème de cancer. Mais je pense que l'étude qui avait ça a vraiment été des banques. Donc, maintenant, les gens, c'est vraiment un gros boom. Donc, au niveau de la ménopause, mais aussi pour la qualité de vie, prévention d'ostéoporose et tout. Donc, les gens restent vraiment sur des hormones. Le problème, la plupart des hormones commerciales, les produits sont, on appelle ça bioéquivalent. Donc, c'est vraiment l'hormone qui est produite par le corps doit être identique pour avoir vraiment une bonne fonction. Mais les produits commerciaux, souvent, c'est des dérivés de chevaux. Il y a comme plein d'affaires qui sont sur le marché. Donc, quand on passe par les préparations magistrales, on réussit à toutes les faire vraiment bio-identiques. Fait qu'on a vraiment beaucoup pour ça. Au niveau de la douleur, on fait beaucoup de crèmes. Souvent, je ne sais pas si les gens ont déjà pris des relaxants musculaires, mais ça endort vraiment beaucoup. Donc, si on peut éviter de le prendre de façon orale, on va faire vraiment des crèmes topiques qui sont vraiment bien absorbées. Puis on va pouvoir faire ça. J'ai marqué vétérinaire, donc on traite aussi tout ce qui est animaux. En ce moment, notre pharmacie, on a le contrat avec le zoo de Calgary. Donc, on a traité les ours polaires. Il y avait l'ours polaire, si on a déjà on fait des préparations magistrales parce que souvent les produits n'existent pas ou les doses n'existent pas non plus. Donc, on va faire ça. Mais sinon, souvent, le plus commun, c'est chien et chat. Donc, on va pouvoir tout faire ça.
Et puis, ouais, tout ce qui est produit injectable. Nous, notre pharmacie, on ne fait pas tout ce qui est cancer, mais c'est possible aussi. Mais fait que nous, on se concentre surtout sur les produits injectables, donc hormones, vitamines, puis les gouttes pour les yeux, donc qui n'existent pas de façon commerciale. Il y a certaines personnes dans les nouvelles maintenant, peptide, qui est vraiment la grosse révolution. Donc, c'est des molécules vraiment actives qui permettent de régénérer les tissus. Donc, il y a beaucoup de gens qui les achètent en ligne, des sources vraiment un peu bizarres. Donc, puis c'est cher quand même aussi. Donc, nous, on a vraiment tous les produits qu'on utilise, ils sont testés. Fait qu'on peut garantir ça pour les gens. Dans les autres services qui sont un peu plus avancés, donc clinique voyage, donc, il y a vraiment des pharmacies qui se spécialisent. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller dans une pharmacie spécialisée en clinique de voyage. Les pharmacies communes peuvent le faire aussi. Juste le petit bémol, c'est juste si vous avez une destination pour la fièvre jaune, là, ça prend vraiment une licence spéciale. Donc, là, ça prend vraiment une clinique voyage. Mais dans le fond, si les gens vont en voyage, vous allez pouvoir passer par le pharmacien. Il va faire une évaluation complète de la destination, vraiment des régions spécifiques, là, surtout pour prévention du malaria, qui est souvent pas les pays au complet, mais vraiment des régions spécifiques ou les activités que les gens vont faire s'ils vont dans les régions rurales ou des affaires un peu plus remote, donc là, il va avoir plus de traitements. Puis, dans le fond, ils font la consultation au complet. Souvent, il va avoir besoin de vaccins, donc on va pouvoir faire les vaccins au complet. Puis, souvent, vous allez partir avec des médicaments aussi pendant le voyage. Souvent, diarrhée du voyageur, on peut avoir des antibiotiques au cas où on devient malade à l'étranger. Donc, tout ça va pouvoir passer par le pharmacien. Souvent, c'est quand même pratique parce que sinon, ça va faire si vous allez dans une clinique qui est faite par les médecins, après ça, aller à la pharmacie, prendre un rendez-vous pour le vaccin, après ça, revenir chercher les médicaments. Donc, vous pouvez faire tout simplement tout à la pharmacie. Donc, il y a vraiment on peut aussi faire des tests de dépistage. Je vous dirais que les plus communs pendant le COVID, on a fait pas des tests COVID, mais le plus commun en ce moment, reste le test pour strep. Donc, on a accès aux deux tests. On peut faire un test rapide qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un test COVID avec les gouttes. Ou sinon, on peut faire vraiment un test qu'on renvoie au laboratoire. Donc, chaque région a son propre laboratoire, mais qu'on peut vraiment envoyer sur un test qui fait environ 2 jours. Mais l'avantage encore ici du pharmacien, c'est qu'on fait tout en un rendez-vous. Donc, on va pouvoir faire, si on fait le test rapide, avoir un résultat en 5 minutes. Si c'est positif, juste commencer les antibiotiques sur le champ. Donc, on n'a pas besoin de faire 2 rendez-vous, un avec le médecin, après ça, aller à la pharmacie. Donc, c'est assez pratique pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le pharmacien on a les mêmes requêtes de prise de sang que vous avez au médecin. Je vous dirais que la grande différence, c'est que le pharmacien est plus là pour un suivi et non faire des prises de sang pour diagnostiquer quelque chose. Le problème avec les prises de sang, c'est si tu as envoyé quelqu'un pour faire une prise de sang puis ça revient avec un résultat anormal, donc ça devient ton problème. Donc, si on est plus en mode diagnostic, donc on vient de trouver quelqu'un qui a l'hypothyroïdie, donc il faut vraiment agir. Donc, étant donné qu'on n'est pas vraiment là pour faire du diagnostic, donc c'est plus un suivi. Donc, souvent en ce moment, les gens ont perdu leur médecin de famille. Donc, le pharmacien va pouvoir comme prendre le relais jusqu'à temps que les gens se trouvent un nouveau médecin de famille. Donc, tout ce qui est hypertension, hypothyroïdie, donc tout ce qui est dyslipidémie, donc cholestérol, faire tous les suivis. Et comme on a vu, on peut ajuster les doses aussi. Donc, on peut vraiment faire le suivi et prendre le relais pendant que les gens doivent se trouver un nouveau médecin de famille. Mais vraiment, on a accès à toutes les mêmes types de prises de sang. En ce moment, on vient de parler de clinique voyage. Donc, les gens ont eu leur vaccin il y a 15-20 ans. Donc, s'ils veulent savoir s'ils ont encore la couverture, donc le pharmacien peut envoyer passer une prise de sang. C'est surtout pour hépatite A et B. Donc, voir comment d'anticorps on a encore et voir si on doit faire une dose supplémentaire. Donc, le pharmacien peut aussi faire ça. Il y a beaucoup de pharmacies maintenant qui vont offrir des services sur place, des tests standards, donc tout ce qui est pour le diabète, hémoglobine glyquée, like A1C,
la seule différence, c'est si vous avez un résultat sur le champ, la plupart du temps, il faut payer. Mais encore là, on a l'option si les gens veulent juste avoir la requête et aller dans le laboratoire normal. Mais des fois, les gens sont très occupés, ils veulent juste le faire sur le champ, donc c'est une option. Même chose pour les tests d'allergie, intolérance, donc on peut faire ça en pharmacie. Donc, de plus en plus, avec ce droit de prescription avancé, donc on va voir des pharmaciens qui vont se spécialiser dans. On parle encore ici de communautaire. C'est sûr que dans les pharmaciens dans les hôpitaux sont souvent spécialisés sur un peu comme n'importe quel type de médecin. Ils vont vraiment travailler sur un département spécifique, donc ils deviennent un peu spécialisés dans ce domaine-là. Et en Alberta, il n'y a pas, même au Canada, les spécialisations en pharmacie ne sont pas vraiment reconnues. Il y en a quand même 2 ou 3 qui sont reconnus, donc éducateurs diabétiques, en hypertension et en asthme. Donc, c'est les seuls qui sont vraiment reconnus, mais les gens peuvent se développer et faire des cours supplémentaires. Ils n'ont pas accès à leur titre, mais ils peuvent pratiquer dans leur domaine s'ils veulent. Donc, les maladies chroniques, on vient de les voir. En ce moment, on a beaucoup en soins hospitaliers, là, surtout en oncologie. La plupart des services oncologiques sont faits par les pharmaciens. C'est tellement beaucoup de suivi de médicaments, d'effets secondaires. Donc, la majorité de ces services-là sont faits par les pharmaciens. Et avec les droits avancés, souvent, c'est eux qui vont prescrire. Donc, tout ce qui est souvent, c'est pour les nausées. Donc, c'est vraiment eux qui vont faire le suivi au complet. Nous, on fait beaucoup de soins palliatifs, donc les soins en fin de vie. Donc, souvent, on va faire tout dans le laboratoire, parce que souvent, les gens veulent rester à la maison, donc on va préparer toutes les seringues avec les médicaments. Et puis, on va faire beaucoup de ça. Nous, à notre pharmacie, on a vraiment, juste pour vous donner un exemple, donc on a une pharmacienne qui se spécialise en fertilité. Donc, elle a fait des cours aux États-Unis. Donc, elle va voir souvent tous les gens qui ont passé par plusieurs cliniques de fertilité et rien ne fonctionne. Un peu dans l'introduction, nous, on travaille à ma pharmacie vraiment en prévention. Donc souvent, puis on va essayer de trouver vraiment les sources principales de la plupart des problèmes. Donc, en fertilité, souvent, les gens vont essayer des traitements de fertilité, mais souvent, c'est des problèmes d'insuline, de résistance à l'insuline, des problèmes PCOS. Donc, il y a vraiment, notre pharmacienne va vraiment essayer de régler ces problèmes-là. Donc, c'est juste un exemple de certains pharmaciens qui vont vraiment se spécialiser maintenant. Comme je dis, ce n'est pas reconnu, mais ils peuvent travailler 100% dans leur domaine quand même. Douleurs chroniques avec tout ce qui était les gens veulent ne plus prendre de narcotiques. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options qu'on fait. Souvent, c'est des préparations magistrales. Donc, à notre formation, on voit comme tout l'ensemble au complet. Donc, beaucoup des gens qui s'en vont sur la kétamine. Que les gens doivent peut-être se souvenir d'une drogue de party des années 60. Mais il y a vraiment beaucoup d'avenues pour tout ce qui est douleur et tout ce qui est dépression chronique qui ne fonctionne avec aucun autre médicament. Donc, c'est une autre option. Juste pour résumer, je ne sais pas s'il y a des services que vous ne saviez pas qu'on pouvait faire en pharmacie, mais je pense comme on a dit, le budget a augmenté les salaires des médecins, mais un petit scoop, la pharmacie n'a rien eu au fait. Ils ont réduit nos services, nos services et nos dépenses il y a 2 ans, et puis on a gardé le statu quo sur ce service-là, mais ils veulent qu'on en fasse plus quand même avec moins d'argent. On va s'adapter. Mais c'est ça, fait que, avec le gros problème d'accessibilité aux médecins de famille avec l'immigration, donc je pense que passer par les pharmacies, c'est vraiment, je pense, une des solutions qu'on doit privilégier. Donc, si jamais vous avez, comme on a vu, tout ce qui est conditions mineures, puis même si le pharmacien ne réussit pas à vous aider, au moins ça va vous orienter. En 5 minutes, et on va réussir à faire sûrement une consultation complète. Si on ne peut pas vous aider, on va vous orienter peut-être vers des endroits où vous ne saviez pas que ça va être beaucoup plus rapide d'avoir accès qu'aller engorger les urgences. Et puis encore là, on est quand même l'expert des médicaments. Donc, si vous avez n'importe quelle question sur n'importe quel médicament, très accessible, vous pouvez décrocher le téléphone et juste nous appeler. Et puis, dans ce fond-là, de plus en plus, et comme on a vu dans les dernières diapos,
puis il va avoir beaucoup plus d'expertise dans plein de domaines. Donc, ça fait un peu le tour de tous les services offerts en pharmacie. Et peut-être un petit bémol, il y a beaucoup de services que j'ai mentionnés qui ne sont peut-être pas accessibles dans tous les types de pharmacies. Donc, tout ce qui est préparation magistrale doit être fait dans certaines pharmacies. Ici, à Calgary, on a peut-être 4-5 personnes qui sont vraiment bien outillées pour faire ça. Les droits avancés, comme je vous disais, quasiment tous les pharmaciens l'ont, mais c'est possible que vous ayez dans une pharmacie que les pharmaciens n'ont pas encore droit de prescription. Donc, des fois, il faut un peu magasiner, mais la plupart de ces services-là, vous êtes capables de les trouver. Je ne sais pas si les gens, on est comme rendu dans les questions. Justement, merci beaucoup. Merci, parce que oui, on a 15-20 minutes pour des questions. Et puis, oui, merci. Merci. Un applaudissement là, bien mérité. OK. Calgary, est-ce que vous avez une question? Oui, à Calgary, nous avons plusieurs questions là. Je vais juste tirer une au hasard, comme convenu. J'ai la question d'un participant qui demande « Est-ce que les services décrits sont disponibles dans toutes les pharmacies opérationnelles en Alberta? Sont-ils couverts par l'assurance santé de l'Alberta? » Donc, un peu comme on a mentionné à la fin, donc, je vous dirais qu'environ 80% des pharmaciens, peut-être un peu généreux, mais ont ce droit d'avancée de prescription. Donc, ce n'est pas accessible dans toutes les pharmacies, mais souvent, il y a au moins un pharmacien par pharmacie qui va avoir le droit. Et puis, les services, oui, sont couverts. Donc, dans le fond, un peu comment ça fonctionne, le pharmacien a le droit de charger un frais de 25 $ au gouvernement pour tout type de consultation. Et puis après ça, bien entendu, ça amène à une prescription de médicaments. Donc, les médicaments, là, ça va plus passer sur les assurances des gens. Donc, c'est une assurance publique, ça va être couvert par ça, ou sinon une assurance privée. Mais le frais de consultation est couvert. Merci. Est-ce que les médicaments que vous préparez sont seulement pour la ville de Calgary ou est-ce que vous pouvez à l'extérieur de travers la province? C'est pour les préparations magistrales, j'imagine? Ben, je vais répondre. J'imagine que c'était des questions, j'imagine, pour les préparations magistrales, comme on a dit que ce n'était pas accessible dans toutes les pharmacies. Sinon, j'imagine que les médicaments normaux, oui, c'est accessible un peu n'importe où. Mais oui, on peut vraiment. Nous, on livre n'importe où au Canada, au fait. On a des patients dans plein de provinces. Je vous dirais surtout l'Ouest canadien, il y a quand même des règles un peu bizarres à suivre. Mais oui, on peut livrer n'importe où en province. Donc, les prescriptions passent par notre pharmacie, se font envoyer à notre laboratoire de préparation. Et puis après ça, nous, on a la chance, on a un bureau de poste dans la pharmacie, donc on envoie quasiment tout par Canada Post, mais on peut envoyer par n'importe quel service de livraison. Merci. On passe à Edmonton. Pourquoi les pharmaciens préparent à la main les médicaments à l'arrivée du patient au lieu d'avoir des médicaments déjà prêts et emballés, comme le système en Europe? Bien, il y a peut-être deux réponses. Je ne sais pas si c'est la question, mais dans le fond, si on fait seulement des préparations magistrales, une des règles, c'est on ne peut pas faire une préparation magistrale si le médicament existe déjà. Donc, sinon, on va contre les patents. Donc, on va se faire poursuivre par les compagnies. Donc, c'est un gros problème avec Ozempic qui est tellement populaire. Il y avait des pharmacies qui se sont mis à faire du Ozempic et qui se sont fait poursuivre assez solide. Donc, ça, c'est quand même une des grandes règles. Donc, mais comme on a dit, les préparations magistrales, c'est vraiment pour faire plus de personnalisation. Donc, si les doses n'existent pas, si les médicaments sont en rupture de stock, il y a beaucoup de médicaments qui ont été discontinués du marché, donc en fertilité, même en hypertension. Donc, il y a des médicaments qui n'existent plus, mais qu'on peut encore avoir accès aux ingrédients actifs. Donc, je pense que ça répond un peu à la question. Je ne sais pas si la question allait dans ce sens-là, mais les préparations magistrales, vu qu'on doit avoir une ordonnance, c'est de la personnalisation, techniquement, on ne doit pas les avoir préfaites. Donc, on doit vraiment les préparer en fonction de chaque ordonnance. Nous, on fait tellement de volume qu'on sait à peu près qu'est-ce qu'on va avoir besoin à chaque semaine. Donc, on en fait d'avance. Fait que souvent, les gens n'ont pas besoin d'attendre pour qu'on le prépare, mais techniquement, ça doit être fait un à la fois. Merci. On va passer à Grande Prairie. Une question, Grande Prairie? Oui. Le vaccin pour la COVID est-il gratuit pour personnes âgées avec diabète?
Oui. Donc, pour revenir un peu à les grandes différences des années précédentes, donc en pharmacie, on a encore accès au vaccin COVID, mais seulement pour les gens qui ne se qualifient pas par n'importe quel critère. Donc, avant, tout le monde était qualifié ou presque, tout dépendant dans quelle vague on était. Là, une fois par année, tout le monde se qualifiait, puis après ça, si on était 2 fois par année, c'était vraiment les gens plus à risque. Donc, pour si vous allez juste sur Google et vous marquez vaccin COVID Alberta, vous allez voir la liste au complet. Quand ça avait été sorti, la plupart des gens pensaient que ça allait être vraiment, vraiment restrictif. Dans la question ici, là, oui, tout ce qui est conditions chroniques, donc diabète, hypertension et soins mentaux, ça inclut aussi les gens qui ADHD. TDAH, ouais, je s'en va. Donc, ça englobe quand même, mais vous allez voir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de critères. Donc, si vous vous qualifiez en fonction de ces critères-là, la seule différence, c'est que vous pouvez le recevoir en pharmacie. Les pharmacies n'ont pas accès aux vaccins publics couverts pour le COVID. Donc, on doit passer par les cliniques publiques. Donc, encore là, si vous allez sur le site web, vous allez voir les liens. Les liens sont là. Donc, ils vont vous orienter vers la clinique la plus proche. Merci, Mathieu. Red Deer, avez-vous une question? Oui, nous avons une question à Red Deer. Quelles actions sont mises en place pour mieux informer les gens et les encourager à consulter les pharmacies pour les premiers soins? Oui, je pense que c'est une bonne question. Comme j'ai dit, je pense que les Shoppers ont fait quand même une bonne campagne pour vraiment montrer qu'on peut faire des soins de première ligne pour souvent à conditions mineures, mais un peu tout. Souvent, je pense que eux, c'était vraiment la plus grande campagne publicitaire. Je pense que le Collège des pharmaciens pourrait faire une meilleure job. Sinon, comme chaque pharmacie fait un peu de... C'est un peu bizarre. Le collège ne veut pas qu'on fasse de publicité sur les services souvent. Fait que ça nous limite un peu à chaque pharmacie. Donc, ça devrait plus passer par le collège ou même par le gouvernement, comme on a dit, si on fait partie de la solution puis on veut vraiment utiliser les ressources qui sont déjà en place, peut-être que ça devrait passer par le gouvernement direct pour mieux orienter les gens. Merci. On a une question qui vient en ligne. Donc, dans un contexte où les pharmaciens peuvent consulter et prescrire en Alberta, comment assure-t-on la sécurité des patients lorsque la barrière linguistique est présente? J'imagine, la barrière linguistique française, j'imagine. Pour moi, ça va être un peu difficile à répondre, puis même pour notre pharmacie, parce qu'on a accès à quasiment toutes les langues aussi. Là, on parle italien, chinois, espagnol, portugais. Donc, on a tout le temps quelqu'un qui va venir nous traduire. Mais même quand on ne réussit pas, nous, on va vraiment passer par... il y a tellement des bons traducteurs maintenant avec l'intelligence artificielle. Donc, on va passer pour vraiment réussir à bien informer les gens. On va toujours trouver une solution parce que oui, souvent, c'est plus sur la prise des médicaments. Si les gens, souvent, on ne va pas réussir à traduire vraiment sur l'étiquette. Puis les gens ne vont vraiment pas prendre leurs médicaments de la bonne manière. On donne toujours l'exemple des gouttes pour les oreilles, les gens des antibiotiques pour une infection ottique, et les gens mettent les médicaments oraux dans les oreilles. Donc, en pensant que vraiment, c'est des fois avec la barrière linguistique, on fait de notre mieux pour vraiment réussir à tout traduire. Merci, Mathieu. Je crois que Calgary a une question. La question dit merci pour votre présentation stimulante. Étant donné vos titres de champion, papa et pharmacien, des rôles qui occupent pleinement, que conseillez-vous au système de santé albertain pour que l'Alberta soit pionnier en matière de services en français? Bonne question. Ce sont des amis à Calgary qui te font ça? Oui. Je pense qu'avec les subventions que le RSA a eu, va pouvoir vraiment promouvoir les services. Je sais qu'en ce moment,
ça fait peut-être 6 mois que je suis comme inclus dans la liste des professionnels de la santé, donc ça fait vraiment une grande différence. J'ai des patients à Calgary qui vont conduire 25 km du sud-est pour vraiment venir à la pharmacie pour avoir un bon service en français. Mais c'est vraiment, je pense, c'est un gros travail de promotion qui doit se faire. Mais je n'ai pas de solution en ce moment. Juste une petite anecdote, parce qu'on a trouvé Mathieu à Calgary, c'est qu'à un moment donné, on a reçu un appel au réseau de santé de Calgary d'une madame qui cherchait un pharmacien bilingue. Et n'ayant personne dans notre système, Marie-Claude et moi, on a trouvé la liste de toutes les pharmacies à Calgary et on s'est mis à téléphoner à chacune des pharmacies pour demander s'il y avait quelqu'un qui parlait français. Et on a trouvé Mathieu. C'est le même. Hein? Pas pire, hein? On a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait une question d'Edmonton? Comment gérez-vous les prescriptions de patients immigrants amenés de l'étranger? Bien, très limité. Donc, au Canada, on peut seulement accepter des prescriptions d'un médecin canadien. Donc, ça, c'est une des solutions pour les gens s'ils arrivent de l'étranger. Donc, ils peuvent aller dans n'importe quelle clinique puis l'avoir contresigné par un médecin canadien. Souvent, qu'est-ce qui va arriver? J'ai des patients un peu dans le même contexte, ils n'ont même pas de prescription. Ils sont pris au Canada en voyage, puis ils ont leurs médicaments d'un autre pays. Donc, il y avait un service, je pense que je ne l'avais pas mis sur les mêmes, qui existe depuis très, très longtemps que les pharmaciens peuvent faire, c'est prescription en état d'urgence. Donc, on peut initier techniquement un traitement. Des fois, ça va être surtout au niveau des allergies. Donc, EpiPen, c'est un peu... c'est aussi... Il y a différentes listes de médicaments qu'on peut avoir sans prescription. Donc, ça en fait un, mais c'est dans les états d'urgence comme ça. Souvent, les gens ont des problèmes asthmatiques. Donc, on va pouvoir vraiment initier si les gens ont vraiment des gros problèmes. Donc, souvent, qu'est-ce qui va arriver sur les gens qui ont des prescriptions de l'étranger ou qui ont oublié leurs médicaments? Donc, on va pouvoir utiliser ce petit service-là donc pour vraiment continuer le traitement. Des fois, je vais juste essayer d'orienter les gens, parce que souvent, les prescriptions de l'étranger, les médicaments n'existent pas au Canada. Donc, je vais juste faire de la recherche pour trouver des équivalents canadiens. Et puis, cas par cas, des fois, on va soit initier le traitement, puis les référer dans les cliniques, ou juste leur dire où est-ce qu'ils peuvent trouver un médecin au Canada pour le prescrire. Mais sinon, on est assez limité. J'ai de la place pour une seule autre question. Est-ce que Grande Prairie ou Red Deer voudraient poser une question? On a une question du public en virtuel. Donc, quel défi pose l'augmentation de l'immigration francophone en pharmacie? Ça serait. Il y a beaucoup. Je dirais qu'à la pharmacie, en ce moment, au moins 2-3 fois par jour. Puis ça, c'est pas juste les gens qui sont référés par le réseau, vraiment des gens qui s'adonnent à venir à la pharmacie. Donc, je pense que ça va vraiment être un problème. Je ne sais pas combien d'appels téléphoniques ça vous avait pris avant de me trouver, mais vraiment un problème d'accès. Je connais. En pharmacie, pour être bien honnête, je ne connais pas tant de pharmaciens, donc ça va être un gros défi, c'est de trouver des... c'est là que la liste est vraiment pratique pour pouvoir orienter les gens. Donc, je ne sais pas si vous avez accès par les collèges de chaque profession pour voir. Souvent, quand on remplit, on doit dire quelle langue on parle. Donc, peut-être si vous avez accès par les collèges pour trouver toutes les pratiques en français. Merci beaucoup, Mathieu. De toute évidence, le rôle du pharmacien ou de la pharmacienne a beaucoup évolué dans les 10-15 dernières années et ça va continuer sans doute. Vous faites beaucoup de travail qu'on ne s'attendait pas de vous au départ. Plusieurs services en pleine évolution, les services, prescription, vaccins, conseils, facile d'accès. Alors, c'est toutes des choses qui sont très positives parce qu'effectivement, il y a une pénurie de professionnels de la santé dans plusieurs domaines. Et puis, plus on va avoir accès à des services assez rapides, quand que ça ne fait pas trop mal, on n'a pas besoin d'aller à l'urgence, c'est une bonne chose. Mathieu, ça a été très instructif. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci.